On se retrouve sur le site leadchess.org pour continuer notre aventure dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Blitz to 2K. Donc on a décidé d'essayer d'atteindre les 2000 Elo cette fois-ci en partie blitz, c'est-à-dire en réduisant la cadence. On était à 10 minutes plus 5 en partie rapide. Et là on va passer à 5 minutes plus 3, on a déjà fait 2 épisodes. On va donc attaquer le 3e épisode. Il y a une playlist dédiée, que ce soit pour le Road to 2K ou pour le Blitz to 2K, donc n'hésitez pas à consulter. Allez, on va lancer ça. On va regarder les informations au premier plan et puis on va voir si on trouve rapidement un adversaire en 5 plus 3. On l'a dit, si jamais on a du mal à trouver quelqu'un, on passera en 5 plus 0, mais pour le moment ça va. Allez, on se retrouve avec les pièces blanches face à A Bâtard. Intéressant comme pseudo, affiché à 612. Alors on va jouer E4. On a fait pas mal de D4, on va changer un peu. Un adversaire qui est quand même plus de 1100 en rapide, donc il va peut-être falloir se méfier. Pas le coup principal, mais bon, ça joue aussi. On va développer les pièces, on verra bien. Peut-être qu'il a pour idée de venir clouer mon cavalier. Bon, je sortis mon cavalier. Que ce soit ici, ailleurs, ça change pas grand-chose. On a même mettre la pression sur ce pion. Un adversaire qui propose déjà l'échange des fous. C'est surprenant. Est-ce que j'ai envie d'échanger pour qu'il ait un fort centre? Non, je vais reculer le fou. Puis si jamais je reprendrai du pion, ça ouvrira ma tour. Et puis peut-être avoir un fort centre moi aussi. Allez, mon pion est attaqué. Peut-être pas envie de le bloquer, de le défendre avec le cavalier, sinon ça risque de m'empêcher de pousser ce pion. Je peux aussi le défendre avec la dame. Je dis que ce fou peut venir m'embêter si je sors le cavalier. Après tout, j'ai plus de fou de case blanche, je vais mettre les pions sur case blanche. Peut-être ajouter même un petit H3. Un adversaire qui m'offre une jolie case pour mon cavalier. Bon, je vais mettre le roi à l'abri déjà et puis on verra la suite. On voit la pression qui est mise sur ce pion. Attention, ce cavalier qui peut arriver. Alors, est-ce que s'il vient là, c'est grave? Pas sûr. Peut-être pour aider de me débarrasser de ce cavalier pour venir installer le mien par là. Donc je vais venir clouer le cavalier. Maintenant qu'on va venir sur cette case, il faut passer par ici. Le chemin paraît un peu long. Mais est-ce que j'ai d'autres possibilités? J'ai pas l'impression. Puis là, c'est contrôlé par la dame. Bon, mettre une tour en face du roi déjà. Essayer de trouver une case pour ce cavalier. Adversaire qui se décloue, j'ai très envie de jouer à fou prend cavalier ici. Adversaire qui va reprendre du fou. Est-ce que je peux venir à mon cavalier par là aussi? Peut-être en passant par la case E3. Ah, mais il est là mon autre chemin. Alors. Pour venir par là, c'est pas un peu compliqué. Bon, on est en blitz, il faut jouer plus vite. On va simplement essayer de venir directement. On va peut-être te prendre. Allez, on va prendre, attention, peut-être l'adversaire peut essayer de prendre du pion pour ouvrir la tour. Enfin, si je vais installer le cavalier, il y a peut-être l'adversaire qui va reculer le sien.
Bon, j'ai pas envie de prendre ce fou, je trouve juste que mon cavalier est très bien placé ici. Alors, je peux envie de me mettre là pour être touché par le cavalier, même si pour le moment c'est défendu. Oh, les jolis mes tours. Je vais peut-être envoyer du jeu à l'aile dame. Attention, j'ai plus que 2 minutes 20, l'adversaire qui a plus de 4 minutes. Cavalier prend pour pion prend, mais ça marche pas puisqu'il y a dame prend cavalier. Par contre, si j'ai très envie de prendre ce fou qui m'embête un peu. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Je sais pas. Oh, je vais le prendre, j'ai pas peur de la dame qui arrive par là. Maintenant, est-ce que j'aurai envie d'échanger? Je suis pas sûr. Pas sûr du tout même. Ah, je vais garder les dames. Oh, il y a ce cavalier qui peut m'embêter. Ah, je vais venir contrôler cette case justement. Pour pas voir ce cavalier approcher. Moi, j'ai très envie de prendre. J'ai pas peur que ça ouvre. Il faut que l'adversaire se méfie maintenant. Alors, est-ce que j'ai envie peut-être pousser ce pion, provoquer des choses, mais pour moi il y a le cavalier qui tient. Allez, je vais gâter la case de fourchette, mais pour le moment elle est défendue. Peut-être pour aider de venir ici avec la dame. Mettre la pression, centraliser la dame. Est-ce que j'ai envie d'ouvrir le jeu par là? Provoquer des échanges. Peut-être envie de monter ma tour, qui peut agir aussi latéralement. L'adversaire qui n'aime pas mon cavalier, qui veut l'échanger. Mais moi je l'aime bien, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Alors, mon adversaire a 600 Elo qui joue bien quand même. Ouais, je pourrais aider de coulisser. Peut-être l'adversaire peut m'embêter avec un coup comme celui-là. Est-ce que ma tour va pas se retrouver enfermée par là? Ah, ce cavalier qui peut arriver, qui va toucher ma dame. Allez, je reviens par ici pour contrôler la case. Et tant pis, si le cavalier vient, je serai obligé d'échanger. Est-ce que je peux venir ici, m'en prendre à ce cavalier justement? Et ma dame est attaquée, c'est pas très grave. Ouais, j'ai pas peur de ça, parce que je pourrais toujours jouer dame échec. Alors ça propose d'échanger les cavaliers. Ici j'ai une case de fourchette. Allez, ma tour est protégée.
On va venir échanger les dames. L'adversaire qui reprend du cavalier. Et je coulisse ma tour. Je commence à mettre la pression, peut-être de venir par ici pour m'en prendre à ce pion. Alors on a une qualité de plus, mais c'est pas gagné pour autant. Peut-être le roi peut venir contrôler la case. Peut-être le cavalier qui peut revenir contrôler la case. Ok, ce pion n'est pas défendu. Je vais éviter de le perdre. Et je vais venir reprendre de la tour. On protège mon pion. Peut-être venir mettre la pression sur ce cavalier. Je m'attends un coup comme celui-là. Ouais, là-dessus, je vais venir là. Ou peut-être pas, parce que le cavalier défend la tour. Ah là, je reviens par là, peut-être m'en prendre à ce pion. En tout cas, adversaire qui joue plutôt bien, qui trouve des coups intéressants. Qui anticipe même les coups. Allez, j'ai pour idée de venir m'en prendre à ce pion. Peut-être centraliser le roi aussi. Ah, bah, pression sur ce pion. Ah, pression sur ce pion et sur ce pion. Cavalier qui n'a pas de belle case pour le moment. Encore un coup intéressant trouvé par l'adversaire. Voilà, est-ce que c'est le moment de pousser? Je vais mettre à distance du cavalier, peut-être pousser ce pion. D'abord reculer ma tour. Adversaire qui m'empêche de pousser le pion. Je trouve qu'il joue vraiment, vraiment bien cet adversaire. Ouais, j'essaie de contrôler des cases. Ma tour est défendue pour le moment. Allez, ce pion qui est cloué. Allez, échec. Je vais peut-être pouvoir coulisser ma tour par là. Alors, si la tour adverse vient d'abord, je décalerai le roi. Serre qui trouve encore des bons coups. Attention, si ce cavalier bouge, je peux récupérer ce pion. Les coups qui sont durs à trouver pour les noirs ici. Et l'adversaire qui tombe autant après une belle partie, je trouve. On va demander l'avis de l'ordinateur. En tout cas, je suis assez surpris là pour des adversaires à 600 Elo. Je pense que ça va être plus compliqué que prévu d'arriver à 2000 Elo en blitz, à mon avis, surtout en commentant les coups. Alors, on demande l'analyse de l'ordinateur. Bon, on avait l'avantage, mais pas si facile à convertir. L'adversaire qui a trouvé des bons coups de défense. Ici, la position qui était égale, on a fait une gaffe. Bon, on s'attend à ce qu'on joue moins bien en blitz, on joue vite. On fera forcément plus d'erreurs que quand on joue en rapide.
Alors on est à 93% de précision avec une gaffe, très certainement ici. Alors oui, la fourchette, on l'a vu après, on l'a pas vu avant. Et on l'a joué ici alors qu'elle était déjà là avant. En plus on l'a dit, si on place le cavalier au centre de l'échiquier, c'est pour les menaces de fourchette, mais on regardait trop auprès du roi et pas assez de l'autre côté. Bon, du coup on l'a vu le coup d'après. Et on s'en est plutôt bien sorti. Ok. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Ce que vous avez pensé du niveau affiché par l'adversaire. En tout cas, moi, plutôt agréablement surpris. Et donc, tant mieux, ça fait des parties intéressantes. Et on voit qu'en blitz, une fourchette comme ça, on la rate. C'est surprenant. Dommage même. Bon. En tout cas, on en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour le 4e épisode. À bientôt.